Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de Grand Biscuit. Alors toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors je me présente, Grand Biscuit, je suis compositeur et créateur de samples musique électronique. D'accord. Alors style de musique trance, ou je ne vais pas dire trance mais progressive, techno plus techno. Là c'est le nouveau morceau ça. D'accord. Je vais prendre l'ancien, parce que là je suis en train de finaliser, c'est pas de la trance, c'est de la progressive. D'accord. Parce que là je suis sur un autre morceau, je le redis. Je suis sur un nouveau morceau. Alors, pas dire de bêtises, Daniel, hein. Attention. Surveille. D'accord. C'est comme du donner. Les sioux. Bon, alors, on y va. Hein. J'arrête de déconner. Bon, alors, et puis on est le 2. Hein. Normalement, on est le 2. On est samedi. Alors, vous aurez la vidéo sûrement. Si vous voyez la vidéo, là, c'est que le morceau est en ligne. D'accord. Alors, vous pouvez me retrouver sur Patreon. J'ai 2 Patreons. Clapper, Switch, j'oublie rien. Parce que, Groover aussi, d'accord. Après, j'ai Spotify, Grand Biscuit, d'accord. J'ai SoundCloud, DistroKid, Instagram, et puis j'ai TikTok. Alors, TikTok, dans TikTok, il y a mes liens, d'accord. Il y a mon blog, ok. Je regarde si j'ai rien oublié. Normalement, non, j'ai rien oublié. Et puis YouTube, d'accord. Ok. Allez, on est parti. Alors, je viens d'arriver. C'est un peu comme les diesels. Ouais, tant que ça chauffe. On va pas parler des nouveaux diesels parce que on va me dire je critique. Non, non, je critique rien, mais moi j'ai un pote, il a acheté une 208. D'accord, on ne dira rien. Ok. Puis maintenant ils font des moteurs. Avant c'était. Moi j'ai un ancien modèle, j'ai 4 cylindres. D'accord. Maintenant, ils font plus de 3 cylindres. Alors, il ne faut pas être né ingénieur, parce que plus tu as de la cylindrée, moins ça fatigue. Moins il y a de la cylindrée, plus le moteur il se fatigue. C'est-à-dire que quand il y a 4 cylindres, 4 pistons, le moteur fatigue moins. Mais là, ils ont inventé, alors, je sais plus, on va dire PureTech, là. D'accord. Ils ont mis que 3 cylindres. Et en plus, ils ont mis un turbo. Alors, c'est sûr que le moteur, il mouline. Faut pas être né de la dernière pluie. Hein. Plus le moteur il tourne vite, plus il fatigue. Bon, on va pas rentrer dans les trucs à moteur parce que moi je suis pas ingénieur. Mais moi, on me la fera pas à l'envers. D'accord. D'accord. Moi j'ai fait beaucoup. J'ai bricolé beaucoup en mécanique. Hein. Alors, je ne dis pas non plus que j'étais spécialiste en moteur mécanique, hein, mais il ne faut pas avoir fait des grandes écoles pour penser qu'un moteur, plus il est petit, plus on lui demande de la sauce, plus il fatigue. D'accord. On va pas comparer un moteur. Moi, j'ai eu une voiture où j'avais un V12 dedans. Et le moteur, il fatiguait pas. Hein, d'accord. Bon, après, ça consomme, quoi. Après, on va te dire, ah bah ouais, mais on a fait un petit moteur pour que ça consomme moins. Je sais pas ce que ça consomme moins. Je sais pas. Ils te font des voitures, des SUV beaucoup plus gros, avec un petit moteur dedans. Ils te rajoutent un turbo. Et ils te font mouliner le moteur comme un malade. Je sais pas si ça consomme moins. Je sais pas. Bon, c'est sûr que ça consomme moins qu'un V12. Hein. C'est sûr. Mais rapport à un moteur 4 cylindres avec une petite cylindrée, bon, on ne va pas rentrer en école d'ingénieur de mes glands chez trucs, parce que maintenant on a des ingénieurs français, ils font tout pour que la consommation, c'est pas. Voilà. Ok. Puis surtout être emmerdé. Faut aussi cacher ta voiture. Alors c'est pour ça, il y a quelqu'un que je connais qui a acheté une 208, il regrette quand même d'avoir jeté son ancien modèle. D'accord. Bon, c'est tout, je lui avais dit avant. Mais bon, après, il fait comme il veut, hein, c'est pas mon fric. D'accord. Bon, allez, on est parti, hein, parce que là, je vais encore faire une vidéo de je sais pas combien. Ah, putain. D'accord. On ne me la fera pas à l'envers.
C'est comme si moi on me disait du jour au lendemain, t'as gagné une Cadillac, dernier modèle, avec, parce qu'ils ont sorti une grosse Cadillac avec un gros moteur dedans. T'inquiète pas, ça consomme pas, ouais, tu veux rigoler. C'est un gros V8 avec biturbo, je sais plus quoi. Là, non mais pour essayer en circuit, ouais, j'aimerais bien, franchement, m'éclater. Ouais, sérieux. Bon, pas m'éclater à se cracher, mais comment ça doit ouvrir? Sérieux, d'accord? Voilà, mais pas avoir, hein, juste essayer quoi. Moi j'aimerais bien, franchement ça doit être terrible. Dans les gros chevaux, je ne sais plus combien de chevaux, je ne sais plus si 500 ou 600 chevaux. Maintenant ça n'avait pas de plus personne parce que les nouvelles voitures, ben, je parle des gros, des Ferrari, des gros trucs, des gros cylindrés avec 12, V8. Il y a des chevaux quoi, hein. Mais quand même ça doit être vachement. En plus je crois que c'est pas. Et je crois qu'il n'y a pas de système ABS dedans. C'est vraiment, quand on ouvre, on part. Parce qu'en plus, c'est une propulsion sur le Cadillac, là, la Cadillac. Ça doit être terrible. D'accord? Ok? Comme moi, dans le temps, j'ai conduit. Moi, je me suis acheté une grosse cylindrée, pas trop, une 750 Kawasaki ZXR. D'accord? Ça ouvrait déjà, mais on n'avait pas d'assister. On était obligé d'assister au freinage. Il fallait bien rétrograder où il fallait ouvrir. Putain. Là, c'est du. Je dis pas que c'est du pilotage parce que j'arrivais pas à arriver au bout de la cylindrée, de la puissance qu'il y avait quoi, déjà. Qu'en ligne droite, hein, on arrivait encore à ouvrir, mais en sortie de virage tout, il fallait faire gaffe, hein, d'accord. Bon, sur ce. Ça me rappelle le bon vieux temps, quoi. Dans les années 90, hein, on avait moins de flics, moins de radars, on pouvait ouvrir, je dis pas d'ouvrir tout le temps, mais on ouvrait, on avait moins tendance à avoir peur, quoi. On avait déjà plus peur d'ouvrir parce que ça ouvrait. Moi, le plus que j'avais essayé, j'avais dit sur une vidéo, c'est un 1000 FZD en ce temps-là, dans les années 90. Hein. J'avais 3 semaines de permis, j'ai dû monter à 300. Ah, faut pas le dire, hein. Ah, faut pas le dire. Mais affolant, ça ouvrait. Il y a un système exif dessus. Si je pouvais encore avoir la possibilité sur un circuit, ouais, je le ferais quand même. Je le ferais. Parce que franchement, on a. Ça. Mais en ayant des anciens modèles, hein, pas des nouveaux modèles, tout est assisté. Bon, ça marche, mais bon. On n'a plus le même pilotage, quoi. D'accord. Bon, après, chacun son truc. Bon, allez, je suis parti. Parce que là, je suis en train de. Voilà, c'est ça. Ok. Et bon, interdit, hein, 300 interdit. Mais ça ouvrait terrible. Et moins de flics, quoi. Dans ce temps-là, ça marchait pas qu'aux flics. D'accord. Parce que maintenant en France, c'est ça. Hein. Peut-être mettre des radars partout, c'est pour. Ils savent que les gens ont tendance à. Même sans appuyer, hein, tu te fais piquer, quoi. D'accord. Alors, faut plus avoir des machines puissantes. Hein. Moi, je suis resté maintenant à un modèle. J'ai assez profité avant. Bon, comme je le dis, si on proposait sur un circuit, je le ferais, quoi. Au moins, me faire plaisir, quoi. D'accord. Ben, allez, Daniel, on est reparti. Alors, là, je passe sur le morceau, hein. D'accord. Alors, je passe tout en mode solo. Hein. Ok. Allez, on est parti. Alors là, c'est des samples d'effets, déjà, hein, comme je fais d'habitude. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai rajouté dans le morceau, hein, juste avant les cymbales de la TR8. Encore un. Ok. On est parti encore. Toujours des effets. Hein. J'ai le OK. Toujours les effets. Alors, création de samples d'effets. Hein. D'accord. Allez, le petit dernier. Ok. Alors, je regarde parce que j'ai des cymbales normalement réversées là-dedans. Je ne sais pas. Cymbales. Si, il y en a une réversée là. Ok. Alors, je vais agrandir un peu parce que j'ai du mal là. Voilà. Alors, la cymbale est créée avec la TR8S. Alors, je prends toujours la même. D'accord. Pour tous mes morceaux. Je le redis. Hein. Je me répète.
C'est toujours la même cymbale, bon, sauf qu'après j'affine soit un peu plus et reverb plus de cymbales, ou moins fort, ou plus fort, d'accord. Voilà. Et après, j'ai pris la même cymbale, c'est exactement la même, sauf que je l'ai inversée. D'accord. Ok. Bon, là j'ai deux TR8. Ben, j'ai la même TR8, c'est exactement la même, sauf que je lui ai fait, comment je peux dire, j'ai pris une autre piste pour enlever les basses, d'accord. Alors, je vous fais écouter. Hein. On va passer, je ne sais pas si je vais prendre le plus grand. Je vais prendre le plus grand. Ben, je vais vous faire écouter les deux. Là. Alors, je passe en mode, ben, je ne pourrais pas faire écouter les deux. Il faudrait que je désactive tout. Bon, je vais vous faire en solo. Alors, la percussion, elle est en mode normal avec tout, percussion lourde. Je ne vais pas mettre trop fort. D'accord. Là, on est en mode normal. Et après, je vais passer sur une deuxième piste. D'accord. Là, je sais pas, j'aurais pu, mais je ne vais pas le faire. Après, on passe sur la deuxième piste TR8 aussi, mais j'ai enlevé une partie de basse sur le equalizer tree. D'accord. Le premier bouton, parce qu'on a le bouton de basse, médium, aigu, c'est le premier bouton, ça emmène les basses. Quoi. Je l'ai réduit. Hein. On va l'entendre tout de suite. Hein. D'accord. Ok. Et après, ça redémarre. D'accord. Après, on redémarre avec. Mais je vais vous faire écouter le morceau après. D'accord. J'ai eu le coup. Alors après, en tout cas, je me suis servi de deux pistes pour la TR8S, pour faire des coupures dans le morceau, pour qu'on ait des basses normales, avec tout le reste, et puis une partie où il y a moins de basses, avec l'equalizer tree. D'accord. Bon, je passe sur le premier sample du Moog. D'accord. Je mets un peu de son. Alors ça pareil, hein, je l'ai créé en sample, le Moog Sub 37. Hein. J'ai créé le sample en live, hein, et puis j'ai créé un sample. Voilà. Alors, il y a une évolution dans le morceau, mais bon. Alors je passe sur la deuxième piste. Hein. Je passe sur la deuxième piste du Moog. Pareil. D'accord. C'est toujours le Moog, le Sub 37, mais moi j'ai créé aussi un sample. Hein, avec. Et je le redis, hein, je vous ferai écouter le morceau après. Là déjà, je vous fais écouter tout ce qu'il y a dedans. D'accord. Alors, je passe sur du MIDI là, sur le M audio. Ça c'est le M ton. Je fais un peu de son. Je passe sur le d'office, le sérum 2, sérum 1. Sérum 1. Fait avec le M audio aussi. Hein. Un chaise, un crack. D'accord. Je passe sur le sérum 2. Ça c'est une harpe, d'accord. Toujours avec le M audio. Hein. Il y a deux sérum 2 là. Je vais enchaîner l'autre aussi. Alors, toujours pareil, c'est dans le morceau. C'est assez discret quand même. Hein. Je n'ai pas voulu que ce soit. Alors je passe sur l'autre sérum 2. D'accord. J'enchaîne comme c'est derrière, l'un derrière l'autre. Ok. Ok. Alors je continue. Là on passe sur du sample, hein. Pareil avec mes claviers. On a le Korg Moldwave.
Oui. Ok. Alors ça c'était le corps du mode web. Pareil, création de sample. Je passe sur le JP 8000. Pareil, création de sample. Si j'ai mis un titre. Pas du tout. J'ai pas mis de titre. Alors, je passe sur le virus, le TI, Access. Pareil, création de centre. Et je continue. C'est ma Bible. Ici. Alors, je continue. Je passe sur le hydrasynthé. D'accord ? Je passe en solo. Ok. Je continue, je passe sur le Norlet 4. D'accord ? Allez, on y va. En même temps, je suis en train de faire une pochette pour le prochain morceau. Voilà, je m'avance toujours d'un parce que. Ok. Oh, il a copié deux fois le bordel. Bon, je vous laisse écouter le morceau. Parle bien derrière. Ah, c'est le week-end. Bon, allez, je vous laisse écouter le morceau. Je mettrai le titre définitif après. Bon. Alors, on y va cool. C'est parti. Alors, ça, c'est la version quoi ? Version 1. Voilà, là on passe sur la deuxième piste de la Terre 8. Bon.
Bon, alors là je vais mettre le titre définitif. Voilà, là on passe sur la deuxième piste d'ATR8. Hein. Il n'y a pratiquement pas de basse. Je sais pas, ça va redémarrer une grosse basse. Je vais essayer de finir ça avant. Bon. Alors, un truc. Ouais, il y a un truc qui était effacé là. Il y a encore une araignée là. Oh, on est en campagne. Hein. Non, on va pas la tuer. Alors, c'est indiqué grand biscuit, titre photo, progressive. Ok. Là, je suis en train de regarder si j'ai bien pas fait de faute. Normalement, j'en fais pas, mais l'erreur est humaine. Hein. Bon, d'accord. D'accord. On va pas remettre ça sur le tapis, mais bon, quand on voit le gouvernement français, eux, ils en font de la merde. Hein. Ça fait 10 ans, même plus que ça, ça fait 60 ans qu'ils font de la merde. Mais bon, on ne dira rien. C'est la vérité, d'accord? On est gouverné par des escrocs. Alors, ouais, mais c'est la vérité, quoi. D'accord? Bon, on va pas encore rentrer là-dedans, mais alors je sais pas si j'ai laissé un blanc à la fin, je crois pas. J'ai pas dû laisser un blanc là. Alors, je vais laisser un blanc. Voilà, je vais vérifier la fin quand même, puis après je vous laisse. Hein, parce que je vais continuer, je vais finir mon morceau. Voilà, parce que j'ai rallongé quand même le Moog, on l'entend là. Voilà. Alors je vais laisser un blanc de 3-4 secondes de lecture à vide. Voilà. Je vais le laisser là. Ok. Voilà, je peux sauvegarder. Alors là j'ai mis le titre définitif pour aller sur les plateformes. D'accord. Là, je vais exporter le morceau, je vais vérifier si tous les masters ça va, qu'il n'y ait pas un son bizarre. Je vais attendre. Ça charge, ça enregistre surtout. Voilà, on est bon. Alors là, je vais exporter le morceau, puis là, je vais vous laisser. Hein. Je remercie tous mes abonnés de me suivre sur YouTube. Hein. D'accord. Ok, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis content. Parce que moi, mon but, c'est déjà me faire plaisir moi-même. D'accord. Moi, je suis content de faire de la création musicale. Et puis, après, de faire partager voilà, toutes les personnes qui veulent me suivre. Hein. Ok. Voilà. Voilà. Il faut toujours avoir un plaisir dans sa vie. Hein, parce que moi, je vois... moi, avant, j'étais assez bagnole. Moi. Je restaurais les voitures et puis surtout les grosses cylindrées. Et puis voilà, puis j'ai arrêté parce que quand on voit en France comment c'est le bordel, il faut mettre du carburant, ça vaut une blinde, parce que en gros cylindrée, ça commence à boire. Après les assurances, ça vaut une blinde aussi. On enrichit tous ces guignols ici autour. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Maintenant contrôle technique, ils commencent à nous casser les bons, ils sont toujours en train d'augmenter le contrôle technique. Alors, il arrive un moment, j'ai plus envie, je préfère moi m'investir dans ce que je fais là, d'accord, que craquer encore de l'argent en conneries. J'ai assez profitable, d'accord. Maintenant, je fais autre chose, mais je fais autre chose, je préfère, d'accord. Je crois qu'ils sont enrichis sur mon dos tant que j'ai travaillé pendant une quarantaine d'années. Et ils continuent à s'enrichir sur notre dos, parce que, je le redis, hein, toutes les taxes
dans tout, hein. La bouffe, l'électricité, tout, d'accord, tout, c'est cas de dire. J'ai encore un véhicule, parce qu'on est bien obligé, mais pareil, c'est un contrôle technique, c'est un peu le délire aussi, quoi, d'accord. Ils sont toujours en train de casser les bonbons, surtout qu'on a des vieux véhicules, ils veulent à tout prix qu'on passe en électrique, mais moi j'en ai rien à foutre d'électrique, hein, d'accord. Puis les voitures récentes encore moins, même pas besoin de voitures récentes, ça sert à rien. On est tout le temps emmerdé, il faut aller au garage, ça coûte une blinde, d'accord. Bon, et puis en plus, plus vous avez un véhicule récent, plus vous payez les assurances, d'accord. Alors, on est toujours en train d'enrichir les autres, et puis nous, on n'en profite pas, d'accord. Moi, j'ai plus besoin d'avoir tout un tas de merde pareil, d'accord. Ok. Moi, j'ai un vieux véhicule et je suis bien content de l'avoir. Voilà, parce que je fais tout moi-même, d'accord. Entretien, vidange, tout. Je fais tout. Ça coûte pas grand-chose. Ok. Je vous laisse sur ces mots. Voilà, il faut voir positif, les gars. Positif. C'est pas la peine d'aller enrichir constamment les autres. Ça sert à rien. D'accord. Il faut essayer de vivre simple. Ok. Je vous laisse. À bientôt. Sur ces mots.